messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes. Bon, pour les experts, vous avez reconnu où on est à Boulogne-Billancourt. Et pourquoi on est à Boulogne-Billancourt? Parce que c'est l'entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ce soir contre les Allemands du Borussia Dortmund qui font un début de saison plutôt mitigé. Alors oui, effectivement, côté parisien, il y a des lacunes offensives après la défaite contre Nice, mais l'espoir fait vivre et c'est surtout sur ce genre de match-là qu'on va juger les Parisiens. Alors attention, restez connectés, ça va être un très gros match avec un Parc des Princes bien rempli. On sait surtout le groupe compliqué qui se dresse devant les Parisiens, Newcastle, l'AC Milan qui composent également ce groupe. Donc voilà, les Parisiens ont pour objectif forcément à domicile, dès la première journée de Ligue des Champions, de remporter ces 3 points. Ce ne sera pas forcément chose facile, mais ils font face à une formation de Dortmund qui n'arrive pas à se roder dans ce début de saison, donc tout est possible pour les Parisiens. Nous allons suivre ça de très près depuis le Parc des Princes pour Wilson The Pitch, et évidemment c'est un plaisir pour moi. Donc on se retrouve devant le stade pour quelques interviews avec des supporters parisiens qui, je pense, sont confiants, mais on ne sait jamais. Elle est là, l'enceinte, prêt à bouillir ce soir, prêt à bouillir dans un Parc des Princes qui n'attend que ça de gagner la Ligue des Champions, qui n'attend que ça de bien démarrer cette campagne européenne. Alors maintenant, reste aux joueurs de bien se donner sur le terrain et de prouver que le Paris Saint-Germain est bien là pour relever ce défi et de supprimer surtout les doutes qu'il y a autour de cette équipe depuis le début de ce championnat. Donc là, on se trouve devant la boutique des supporters, mais en fait, c'est la boutique des ultras du Paris Saint-Germain. Et dans cette boutique-là, on peut retrouver des écharpes du match du PSG Dortmund comme celle-ci, ou alors des t-shirts, par exemple, des ultras du Paris Saint-Germain, des ultras de Boulogne ou des ultras de... Voilà, regardez juste ici. Vous trouvez des coussins avec le maillot du Paris Saint-Germain sponsorisé par Seat. Derrière Commodore, il doit y avoir Opel pas loin, voilà, juste ici. Voilà, c'est quand même des sponsors mythiques du Paris Saint-Germain. Bon, je suis avec 2 supporters parisiens. Messieurs, c'est l'entrée en lice du Paris Saint-Germain ce soir. Quels sont vos pronostics? Il faut parler fort parce que le micro est juste ici. 4-1. 4-1 pareil, hein. Ok, alors quels sont les buteurs? Double Mbappé, double Dembélé. Moi ce soir je vois bien un petit 3-0. Hein. 3-0 Hein. Dortmund il marque même pas. Je te dis Dortmund il marque même pas. En même temps il démarre mal le championnat. Il démarre mal. Nous on est là, on est en reconstruction mais je sens ce soir 3-0. Ok, alors quels sont les buteurs? Bien un petit doublé du Kicks. Doublé du King, un petit but de Colomboigny, hein, ça fait plaisir. Colomboigny, ok. Et toi? Ouais, ça va partir sur un 4-0. Hein. 4-0. Ah non mais c'est un tarif énorme en fait. 4-0, Ok. Mbappé triplé et Ugarte un but. Ugarte, est-ce qu'il est titulaire même? On Ouais, sait qu'il a... ouais, C'est bon, il est titulaire. Non, apparemment il est titulaire. Apparemment il est titulaire. Apparemment il est titulaire. Plutôt bien, je le sens bien, de toute façon il n'y a pas le choix. Après le match de Nice, obligé de gagner. Il faut réagir tout de suite. Voilà, exactement. Mais on a D'accord. confiance, on a confiance. D'accord. Est-ce que tu penses que Dembélé ou Colomboigny va inscrire son premier but sous les couleurs parisiennes ce soir? Ouais, je pense Colomboigny. Colomboigny? Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Écoute, Colomboigny, ouais, bah après, ouais. Plus. Après, C'est quand même Mbappé, une très très bonne nouvelle que Ugarte soit titulaire ce soir. Ouais, grave. On était très inquiets. Pour le pressing, pour tout. Exactement. On a 3-1 ce soir, je pense. 3-1 ce soir. Ouais, on Et prend toi, un du but quoi? par match. Ouais, moi, doucement 2-1. 2-1 doucement. Mais 2-1, ça fait 3 points. Ouais. Donc c'est très bien. Moi, je pense que Paris va dérouler. Hein. Paris va dérouler. Après une défaite comme ça, là, ils savent que. Tu vois. Paris, Milan, Dortmund. Paris-Milan Dortmund. Paris-Milan, Dortmund. Newcastle Ouais, 4ème. Ouais. Et après, là, il y a 0-0 pour l'instant. Il y a 0-0 pour l'instant. Avec une Faut se très méfier. très très grosse domination du Milan AC. Ouais. Non, Milan, je pense, deuxième. Milan 2ème. Ah, ils étaient demi-finalistes, non, l'année dernière. Messieurs, je vous souhaite un très bon match. Merci. Merci beaucoup pour votre Et gentillesse. donnez la force aux frérots. Merci, c'est gentil. Regardez ce stade-là, magnifique, de nuit. Tous les scénarios sont possibles avec le Paris Saint-Germain. Tout le monde est confiant. Donc maintenant, place au match. Regardez toute la queue là. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu de retard. Je suis porte M. Je suis arrivé porte A. Donc j'ai un petit peu de marche. Effectivement, il est 20h35. On a raté l'échauffement, mais c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est d'assister à l'hymne de la Ligue des Champions. Et évidemment,
une des quelques particularités de ce Parc des Princes, c'est qu'on nous sommes collés au stade Jean-Bouin qui accueille le stade français, l'équipe de rugby. Le stade Jean-Bouin qui est juste là. Vous voyez, le stade Jean-Bouin est juste là et le parc est juste là. C'est deux stades complètement collés. Voilà, on est obligé de passer par Jean-Bouin quand on est avec Tribune Borelli Accès 324 comme moi. Le stade Jean-Bouin qui accueille aussi la billetterie des abonnés, la boutique officielle du PSG, un virage Auteuil très actif. On attend ce match depuis des semaines entières. On a envie que le Paris Saint-Germain rentre très bien dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Une compétition qui tient à cœur au président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif est simple pour les Parisiens, c'est 3 points ou rien. Donc là, j'ai clairement fait un 360 autour du Parc des Princes. Je me retrouve voilà, là où il y a les entrées VIP. Je ne suis pas du tout en VIP. Donc voilà, on arrive à la porte, enfin, on va valider le billet et puis on va rentrer dans le stade. Merci, merci, c'est gentil. Ah parfait, merci beaucoup. Et voilà, on a le ticket, on est bon. C'est parti les petits escaliers, accès 323, on est juste à côté. Voilà, on y est les gars. On est plutôt bien. Et là, il y a Dortmund, les supporters allemands juste ici. Les supporters de Dortmund, comme à leur habitude, ils sont venus en nombre et en jaune. Ambiance de malade! De malade! Très chaud, contre-attaque des Parisiens, mais ni Mbappé ni Dembélé n'a pu conclure. Mi-temps, le Paris Saint-Germain a dominé toute la première mi-temps mais n'a pas su trouver la faille. C'est mérité parce que Dortmund défend bien, c'est mérité parce que Paris n'arrive pas à finir les occasions qu'ils ont. Donc 0-0, logique, malgré une domination parisienne. On espère que les Parisiens vont
redoubler d'efforts pour pouvoir inscrire le premier but et pouvoir concrétiser leur domination. On a vu Dortmund tenter le tout pour le tout sur le contre. Les Parisiens avec Dembélé et Mbappé très actifs dans les couloirs qui n'arrivaient pas à trouver Kolo Muani. Ugarte évidemment très présent au milieu de terrain. Zaïre Emery à la récupération de ballon. Il y a du mouvement du côté parisien, il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup d'actions positives, il y a beaucoup de choses positives de manière générale. Mais pour l'instant ça ne suffit pas et ça ne termine pas devant le but. Et dans le même temps, parce qu'il y avait un match à 18h45 dans la même poule que le Paris Saint-Germain, c'était l'AC Milan qui rencontrait Newcastle à San Siro, score final 0-0. Ça veut dire que s'il y a un vainqueur ce soir, l'équipe qui l'emportera prendra seule la tête du groupe. Penalty, penalty. À l'échauffement, on a Danilo, Barcola et Gonzalo Ramos. Incroyable le supporter de Dortmund. Il reste 8 minutes. 8 minutes de jeu, toujours 2-0 pour Paris. On s'approche de la fin, toujours 2-0. Les Parisiens qui ont maîtrisé la deuxième mi-temps. Première victoire contre les Allemands de Dortmund. 3 points et premier de la poule. Au revoir et merci pour ce match. Victoire du PSG, 2-0, le travail est fait. Ici on a deux amis qui se sont trompés de maillot là, Neymar et Messi. Voilà, le job a été fait par les Parisiens. Maintenant on sort du stade très tranquillement, entouré des CRS bien sûr, parce que maximum de sécurité ici autour du parc. Bon, que retenir de ce match? Kolo Muani plutôt transparent, c'est dommage, mais bon, c'est le temps de s'acclimater à l'effectif, au jeu parisien. Une bonne rentrée du Coréen Canguilly, un très bon match encore une fois de Ugarte et de Zaïre Emery au milieu de terrain. Pas de but encaissé, 2 buts marqués, le Paris Saint-Germain est leader de cette poule. Et c'est mérité parce que les Allemands, on sent que malgré Reus, malgré l'expérience qu'il y a dans cette équipe, on a l'impression qu'il y a très peu de dangers qui se créent devant. Et c'est donc une fin de cet épisode au Parc des Princes, cette fois-ci pour un match du PSG. C'était un premier match de Ligue des Champions sur la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé, merci à ceux qui me likent, qui me partagent tous les jours. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir devant ce match. Et c'est pas fini, ce n'est que le début de la saison. Je vous réserve énormément de surprises. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ma vidéo. Ciao!